Salut la meute. Nouvelle vidéo aujourd'hui avec un nouveau concept. On va parler d'horreur. D'horreur dans les jeux vidéo. Et particulièrement d'horreur de notre enfance. Des jeux qui nous ont traumatisés. Par leur histoire, leur ambiance. Ou tout simplement par une image, un son, un cri. Ou le visuel d'un monstre. Dans cette vidéo, j'ai recueilli plusieurs témoignages. Des amis qui vont vous confier, qui vont vous raconter leur expérience et leurs pires souvenirs d'un jeu vidéo. Alors installez-vous et profitez de ces histoires. Peut-être vont-elles réveiller en vous d'anciens cauchemars. Petit disclaimer avant que la vidéo commence, si vous êtes sensible à certains sujets tels que la vue du sang, d'images pas forcément simples à voir ou de bruits stridents, je vous invite à avoir la souris à portée de main ou une télécommande pour baisser le son, ou tout simplement ne pas regarder la vidéo. Voilà, générique. Vous êtes toujours là? Bien. Allez, c'est parti, on lance la vidéo. Alors, commençons par moi déjà. Le premier jeu vidéo qui me vient à l'esprit quand on parle de peur et de trauma, je dirais que c'est Tenchu. Tenchu sur PlayStation 1. C'est un jeu d'infiltration où tu incarnes un ninja qui s'appelle Rikimaru. Ce jeu est sorti en 1998. Je vous laisse faire le calcul, je suis né le 6 décembre 1990, donc j'avais 8 ans à l'époque. C'est des souvenirs que je ne pourrai jamais oublier. Je me rappelle que mon grand frère avait la console et qu'il y jouait sur une petite télé cathodique. Déjà à 8 ans ou à 9 ans, enfin je me rappelle pas si on a eu le jeu directement à sa sortie, mais je trouvais qu'il avait une sacrée ambiance quoi. Tu sentais déjà clairement que c'était un jeu fait pour les adultes. Aussi, il est important de préciser qu'à l'époque, on n'avait pas accès à tout ce qu'on peut voir maintenant. De nos jours, c'est tellement facile de voir des images violentes. On est presque habitué à en voir. Alors que avant, c'était pas commun. C'était pas quelque chose que tu avais l'habitude de voir. Enfin bref. Voilà. Je me rappelle que j'étais dans la chambre de mon frère et j'entends un bruit curieux, des bruits de corbeaux et voilà ce que j'ai vu arriver sur moi. C'est bien ce que je voulais dire tout à l'heure. Ces images, on n'avait pas l'habitude de les voir. Elles restaient vraiment ancrées dans ta tête. Et c'est vrai que ça m'a travaillé quand même sur plusieurs nuits, voire quand même un bon moment. Et même à l'heure actuelle, j'ai envie de dire, ça me fait quand même toujours son petit effet. Le style graphique PS1 aussi joue beaucoup. C'est pas pour rien que de plus en plus ce style graphique revient à la mode pour des jeux d'horreur. Hormis ça, le jeu il est vraiment génial. J'ai passé des très bons moments sur le jeu avec mon frère, mais voilà, cette créature m'aura vraiment terrorisé sur beaucoup de nuits. Siphon Filter 2. Alors celui-ci, pareil, je l'ai adoré, mais mon Dieu, il y a un passage, ils sont tarés. Franchement, je comprends pas. Dans cette mission, tu incarnes Liang Xing, une agente secrète qui fait partie du groupe IPCA. La mission se déroule en Russie, dans une prison pour femmes nommée Algir. L'objectif de la mission est simple, il faut juste réussir à s'échapper avec un homme qui est enfermé là-bas. Dès que la mission commence, tu es déjà dans l'ambiance.
Je n'ai pas ajouté de musique par-dessus, c'est vraiment la musique qui a été utilisée pour cette mission. Пожалуйста, перестаньте! Павел? Павел? Bref, je vais pas vous mettre tout le let's play, mais je voulais vous donner une idée du lieu, à quel point c'est oppressant, creepy, sale, voir cette prisonnière au crâne rasé, ça m'a quand même beaucoup marqué à l'époque. Et encore, ça c'est rien. Plus tard dans la mission, il va y avoir une émeute. Toutes les prisonnières vont réussir à s'enfuir et à atteindre la salle des armes. Elles seront armées, ça va tirer dans tous les sens, et là, il y a cette scène qui arrive. Je vous préviens, attention à votre son, je n'ai pas touché le son, il est tel quel dans le jeu. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? Je crois pas. Pour vous dire, quand j'ai entendu ces cris précis à ce moment-là du jeu, j'ai juste éteint la console. J'ai pu toucher au jeu je ne sais pas combien de temps. Franchement, ce moment, je crois qu'il est gravé dans ma tête, mais pour toujours. Je pourrai jamais oublier la peur que j'ai eue ce jour-là. Et ce qui est drôle, c'est que quand j'ai fait le montage vidéo et que j'ai cherché les extraits de cette scène précise, j'ai remarqué que dans la version remasterisée, le son, il avait diminué, mais vraiment diminué. Du coup, ça m'a mis le doute, je suis en mode, mais c'était beaucoup plus fort avant, enfin dans mes souvenirs. Et du coup, je suis tombé sur des extraits où vraiment c'était la version PS1 officielle, et ouais, le son, il était tel quel dans mes souvenirs. Voilà pour moi en tout cas, ces deux jeux m'ont vraiment traumatisé, et je vais laisser la place maintenant à mes amis, qui ont aussi des choses très intéressantes à vous raconter. On est en 1997 et LucasArts Entertainment, développeur de point and click très connus comme Monkey Island, Sam & Max, etc., décide de faire un jeu de tir à la première personne, western cartoon, qui s'appelle Outlaws. Et dans Outlaws, au tout début, il y a un easter egg slash petite blagoune, on va dire. Tu commences derrière toi, il y a des chiottes. Et si tu vas chercher de la dynamite et que tu jettes de la dynamite dans ces chiottes, il y a un trou qui s'ouvre et tu peux aller dedans. Et quand tu vas dedans et que tu fouilles, tu finis par trouver un... Alors j'ai pas la vidéo sous les yeux, donc je tente de décrire quand même ce que je me souviens. Tu arrives dans un vaisseau, devant un vaisseau alien, et tu as une petite ouverture par une fenêtre, par laquelle tu peux voir une vache. Et il me semble un ou deux aliens qui sont... en vrai, c'est des sprites fixes probablement, mais à l'époque, l'idée c'était de dire, ils sont en train de faire des expériences sur la vache. Et pendant que tu regardes, il y en a un qui apparaît de nulle part, juste devant ta gueule, pour fermer la fenêtre en mode « Mais qu'est-ce que tu regardes ?» Mais le truc, c'est que ça faisait jumpscare de fou pour l'époque, pour le petit moi. L'alien qui te tombe, qui te saute sur la gueule, mais c'était... Moi, un jeu qui m'a traumatisé dans le sens peur du terme, c'est Woodruff et le Schneeball d'Azimut. Woodruff et le Schneeball d'Azimut, c'est un jeu qui se voulait humoristique, mais je pense qu'il y avait quand même une volonté de faire peur, parce que musicalement,
C'était vraiment le malaise. Visuellement, c'était vraiment le malaise. C'est un jeu qui parle de racisme, d'esclavage, et même si c'est dans un univers cartoon, c'est quand même le malaise. Et au bout d'un moment, Woodruff, le protagoniste, récupère un visiophone, un téléphone capable de faire de la visio. Et on nous donne tous les numéros, en fait, on récupère des numéros de téléphone au fur et à mesure, ce qui nous permet de progresser dans l'histoire. Seulement, si on compose un faux numéro, il y a un opérateur, entre guillemets, qui apparaît à l'écran et qui dit il n'y a pas de... Ce numéro n'est pas attribué. Toutes nos lignes sont occupées. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Le truc, c'est qu'en fait, ce personnage est dans un éclairage tout rouge. Son arrivée est accompagnée d'une musique brusque, soudaine, à la limite du jumpscare. Et en fait, l'antagoniste de ce jeu était également un monstre assez terrifiant, qui s'appelle la Bête. Et dans ma tête d'enfant de 6 ans, j'avais combiné les deux, ce son terrifiant et cette agressivité dans l'employé qui te dit il n'y a pas de numéro à cet annuaire, avec le design presque alienesque du monstre. Et j'en faisais des cauchemars la nuit. J'ai presque le souvenir que je voyais ces choses quand je fermais les yeux. Avec le recul, quand je suis revenu affronter ce démon, c'était pas aussi horrible, mais je comprends pourquoi est-ce qu'en tant qu'enfant j'avais peur. Alors, parmi les exemples les plus récents que j'arrive à me remémorer, c'était dans Alien Isolation. À l'époque, je l'avais fait sur Xbox 360. Et en fait, je suis fan d'Alien, mais ce jeu, en fait, il m'a traumatisé parce que, c'est un niveau où tu ne peux pas réellement te défendre, pas au début en tout cas. Et le problème, c'est que, le premier vrai niveau où tu as l'alien avec toi, où tu peux pas vraiment lui échapper, entre guillemets, tu dois te cacher constamment. C'était le niveau dans l'hôpital, je crois que c'était le 4e niveau, si je dis pas de bêtises. Donc moi, j'ai la phobie des hôpitaux, donc déjà, ça aidait pas. Donc tu fous un xénomorphe là-dedans, c'est mort, c'est mort pour moi. Donc un niveau qui a été très dur à finir, très traumatisant. Mais le pire, ça a été le niveau 10, si je dis pas de bêtises, c'est le niveau du réacteur. Où en gros, c'était littéralement le niveau où c'était le nid. Donc en fait, tu avais plusieurs xénomorphes, tu avais des facehuggers, etc. Mais la première fois que je suis rentré dans ce niveau, quand j'ai vu l'entrée, quand j'ai vu le début du nid, j'étais pas bien. J'étais tellement pas bien que j'ai arrêté de jouer pendant, je crois, 3-4 jours. Je n'osais pas allumer la console. Et c'est à un moment donné, j'ai repris mon courage à deux mains, et j'ai tellement eu la flip que j'ai réussi à finir le niveau sans crever, ce qui m'a valu un succès d'ailleurs, terminer le niveau du réacteur sans mourir. Voilà, une belle frayeur, et en fait, j'adore Alien Isolation, mais en fait, je ne l'ai fini qu'une seule fois, parce que, justement, à chaque fois que j'essayais de relancer le jeu, je repensais à ces deux niveaux-là, et encore, je suis sûr qu'il y a eu d'autres moments où j'ai bien flippé, mais voilà, c'est sur ces deux niveaux-là qui me sont restés en tête, et depuis, je me suis toujours dit qu'un jour j'essaierais de les refaire, mais à chaque fois j'appréhende et j'y arrive pas. Voilà. Quand je pense à traumatisme, je pense plutôt aux choses qui me tiennent éveillée la nuit. Mais ça englobe pas mal de choses, comme le fait que je ne peux pas romancer Mordin dans Mass Effect, mon achat de Baldur's Gate 3 alors qu'il ne tournait qu'en mode Minecraft sur mon ordinateur, ou encore le fait que je ne peux plus jouer à Kingdom Hearts comme quand j'étais enfant, avec la même passion et le même émerveillement dans les yeux. Après, si j'essaie d'aller plus loin et de penser aux choses qui m'ont vraiment marqué, voire choqué, je pense premièrement à Ocarina of Time, et le temple de la forêt, qui, quand j'y ai joué à 10 ans, m'a complètement bloqué. Il y a un moment en fait dans le temple où il faut monter sur des gros cubes, et si on ne va pas assez vite, ou je ne sais même plus quel était le système, des mains fantômes nous agrippaient, et Link poussait un hurlement que je n'avais encore jamais entendu avant, et voir cette chose m'a complètement bloqué. Je n'ai jamais pu continuer le jeu, et au final je ne l'ai fini que des années plus tard, une fois que la version 3DS est ressortie.
Et enfin, dernièrement, je ne sais pas si je peux en parler en tant que jeu vidéo, mais la dernière chose qui m'a le plus choquée était un jeu Flash auquel j'ai joué quand j'avais, il me semble bien 9-10 ans. Le Visiteur. Certains se souviendront peut-être, on incarnait un petit alien, une petite morve dégueulasse qui s'infiltrait dans des maisons humaines et qui tuait toute une famille. Et ce jeu m'a, je crois, filé la trouille de ce qu'il y avait en dessous de mon lit pendant des années. Encore aujourd'hui, j'ai des fois la peur que quelque chose me tue dans mon lit. Tout ça à cause de ce dernier moment dans le jeu. Nique ce jeu, merde. Coucou Briam. Alors moi du coup, un de mes gros traumatismes dans le jeu vidéo vient du jeu d'horreur FPS Fear. On incarne un agent spécial envoyé arrêter un malfrat et la situation tourne vite à l'horreur avec des visions et des fantômes. À un moment, dans le jeu, on se retrouve dans une usine de désinfection des eaux. On alterne alors dans des passages où il faut patauger dans la flotte et c'est assez angoissant. À un moment, on a une vision d'horreur et le grand méchant murmure. Il y a quelque chose dans l'eau. J'étais jeune quand j'y jouais, et pas aussi mordu d'horreur que de nos jours. J'ai vraiment chié dans mon froc, d'autant qu'on enchaîne avec des passages sous l'eau. Come on, make her push! Depuis, dans les jeux d'horreur, j'ai la frousse d'être sous l'eau. Alors que je suis pas du tout... j'ai pas du tout peur de l'eau en fait. J'adore même nager et être sous l'eau dans la vraie vie. Mais rien que ça, il y a quelque chose dans l'eau. Et depuis, dans tous les jeux d'horreur, quand il s'agit d'être dans l'eau, je suis vraiment pas rassuré. Petit fun fact, quand j'y ai rejoué des années plus tard, quand il dit sa fameuse phrase, il veut juste dire qu'il y a littéralement quelque chose dans l'eau. C'est-à-dire un produit mélangé dans l'eau, si les souvenirs sont bons. Et non un monstre quelconque. Mais j'avais juste pas compris à l'époque et persuadé que l'eau était dangereuse. Voilà, c'était un de mes traumatismes de jeu qui me suit depuis bien longtemps. Mon deuxième plus gros traumatisme dans le jeu vidéo vient du jeu d'horreur Silent Hill. On incarne un père de famille qui doit retrouver sa fille dans une ville fantôme. Très vite, on est perdu dans ce brouillard avec un outil indispensable qui va vite t'avertir des dangers qui te guettent. Une radio. Accroché à ta ceinture, il émettra un son de radio déréglé assez strident. What's that? Huh, radio. What's going on with that radio?
This is not a dream. What's happening to this place? Ce son m'a littéralement mis en larmes. J'en ai des frissons rien que d'en parler. J'ai jamais fini ou rejoué à un Silent Hill depuis lors, préférant la concurrence avec les Resident Evil. Depuis, n'importe quel jeu qui utilise des sons de radio déréglés me donne la chair de poule et des sueurs le long de la colonne vertébrale. Maintenant, mordu d'horreur que je suis, j'aimerais quand même redonner sa chance à Silent Hill qui, quand même, grâce à lui, a transmis une frousse incontrôlable d'un son que je retrouve parfois dans d'autres jeux. Son héritage à sa façon, sans y avoir joué. Voilà, c'était un de mes traumatismes de jeux vidéo qui me suit aussi depuis bien longtemps à nouveau et qui est pas prêt de me quitter. Et enfin, mon dernier gros traumatisme, le jeu qui m'a peut-être le plus affecté, c'est encore un jeu d'horreur, hein, Amnesia. Amnesia, grand classique, qui a amené sa petite touche dans les jeux d'horreur, notamment avec une bande-son vraiment exceptionnelle, une ambiance incroyable. Ce jeu, j'ai mis du temps à réussir à le finir. En solo, je sais que j'ai eu du mal, vraiment du mal, à tel point que des fois, j'avais des comportements un peu irrationnels pour me rassurer. Du genre, je restais à regarder une fenêtre pendant des heures en mode « Allez, encore 5 minutes et j'y vais, encore 5 minutes et j'y vais ». Parce que ton personnage a peur du noir, du coup, la lumière était ton petit endroit de sécurité. Ou alors, je jouais avec des balais, ou j'appelais de l'amadou, c'était pour allumer les lampes torches, j'appelais ça du mamadou, histoire de tout pour me rassurer, pour essayer de me trouver du réconfort quelque part. Un simple balai pour moi, c'était mon meilleur ami. Tellement le jeu, il me mettait mal. Et j'ai essayé en solo plein de fois. Puis un jour, un ami à moi, Wex, qui pareil n'arrivait pas à le finir, on s'est dit, viens, on se le fait à deux. On s'est mis à deux et on a décidé de finir le jeu. On n'était pas bien. À 1h du matin, je me souviens que on est arrivé dans une partie du jeu qui était extrêmement intense. Tu voyais rien, il fallait que tu marches à 4 pattes, sinon tu te faisais repérer par des monstres. Et ça parlait de torture. Autant vous dire, il y avait de l'ambiance. On s'est dit, j'ai eu besoin, je crois que c'est le seul jeu où j'ai eu besoin de faire un break. Mais du genre un vrai break. On a été se faire une plâtrée de pâtes avec du beurre à 2h du matin, histoire juste de trouver un minimum de force et de réconfort pour reprendre le jeu et le finir. Chose qu'on a fait juste après. Mais ouais, ce jeu-là a su éveiller un vrai malaise, un vrai mal, vraiment en moi. Et je l'apprécie beaucoup pour ça. C'est dommage que la suite est décevante, mais le premier Amnesia, ouais, c'est quelque chose. Salut Priam, écoute, puisqu'il faut parler des traumatismes de jeux vidéo, je vais me prêter à l'exercice. Pour moi, je pense vraiment le premier traumatisme, celui qui m'a affecté, je me rappelle très bien, je devais avoir à peu près entre 4 et 6 ans, et c'est Labyrinth Zone du premier Sonic the Hedgehog sur Mega Drive. C'est évidemment le niveau aquatique où tu as un oxygène limité et tu dois sauter dans les bulles d'air qui sont situées à certains niveaux sous-marins du level labyrinthe. Sauf que si jamais tu traînes un peu, tu es extrêmement ralenti sous l'eau, tes sauts sont démultipliés mais ils sont extrêmement ralentis. Si tu mets trop de temps sous l'eau, tu as une musique d'urgence qui t'indique que tu vas manquer d'oxygène. Et cette musique s'accélère jusqu'au moment où tu vois Sonic qui s'étouffe et qui coule. Je ne t'explique pas le traumatisme que ça a été pour l'enfant de 6 ans que j'étais à l'époque. J'en garde vraiment un souvenir extrêmement malaisant de ce niveau-là. Tout le reste de Sonic, j'avais pas de problème avec la difficulté ou même avec les monstres. C'était vraiment l'obstacle de l'eau, l'obstacle de voir Sonic suffoquer qui était un véritable traumatisme pour moi.
On fait un petit saut dans le temps et on va avancer beaucoup plus tard parce qu'on va passer de Sonic à Limbo. Limbo, petit jeu indépendant qui a eu le succès qu'on connaît. Limbo a des phases qui sont extrêmement effrayantes, notamment quand tu te fais poursuivre par une sorte d'arachnide que tu penses en fait avoir vaincu à un moment et qui revient en disant ben non, je ne suis pas mort, et que tu arrives enfin à le terminer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je suis arachnophobe de base. J'ai pas de problème avec les araignées, hein. Les araignées de Skyrim ne me font pas peur. Quand je croise des araignées, voilà, j'ai pas de problème vis-à-vis de ça dans les jeux vidéo. Mais celle-là, elle avait une façon d'approcher, elle avait une façon très mécanique et elle accélérait d'un coup. Et ça c'était pas possible. C'était pas possible pour moi. J'ai eu énormément de mal à gérer mon stress pour avancer dans Limbo parce qu'en fait, le but, c'est d'avancer dans ces moments-là et d'arriver jusqu'au bout du truc pour activer la chose qui permettra de défaire l'araignée. Mais j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Sinon, dans les autres jeux traumatisants d'ingéniosité, j'évoquerai Doki Doki Literature Club. Petit visual novel tout sucré, tout mignon, tout kawaii à la japonaise, mais qui cache extrêmement bien son jeu, parce que quand on arrive au deuxième tiers du jeu, il y a quelque chose qui se passe. Et là, le jeu part en couille, et c'est juste génial, parce que tu vois les éléments se mettre en place petit à petit, et tu commences à comprendre ce qui se passe, et tu te dis, mais mon Dieu, quel est ce jeu? C'est juste incroyable. D'ailleurs, Monica, c'est le meilleur perso, hein. Monica, c'est la plus belle, et Monica. Et bonjour, Calni, enchanté. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais vous parler du coup de un de mes traumas de jeux vidéo. Un trauma qui est pas forcément horrifique, clairement. J'ai des petites phobies du style thalassophobie sur Subnautica et tout, mais c'est rien de non plus qui va me traumatiser. Et même ça m'amuse un peu. Mais c'est plus un trauma de type deuil. Et comment dire, d'être un peu d'élu. C'est tout simplement sur The Last of Us, plus particulièrement sur The Last of Us 2. Alors les gens qui ont déjà joué savent de quoi je vais parler. Et les gens qui ne se sont pas fait spoiler The Last of Us ou autre, que ce soit la série ou le jeu vidéo, le 2, je vous conseille de partir vivement si vous voulez pas vous faire spoil. Donc partez, skippez ma partie, et puis voilà. Donc pour les gens qui s'en foutent d'être spoil, vous pouvez rester, ou les gens qui tout simplement savent ce qui va se passer. C'est pas quelque chose de vraiment... voilà. Donc j'ai commencé The Last of Us très jeune. J'ai adoré le premier opus, j'en suis tombé totalement amoureux, c'est mon jeu préféré je pense de toute ma vie. Et comme beaucoup de gens, j'ai attendu la sortie de The Last of Us 2 et il y a eu le premier trailer. Et tout simplement, il commençait à avoir des théories déjà sur une mort hypothétique. Donc vous le savez, si vous êtes là et que vous avez accepté d'être spoil, c'est la mort de Joël. Donc forcément, j'ai voulu être d'élu, énormément, sur le point des... Parce qu'il commençait à avoir des théories autour de la mort de Joël avec le premier trailer, les indices un peu visuels, les effets. Sur le fait qu'il sortait de la lumière, etc. Moi, j'ai vraiment voulu être dans ce délu où je n'acceptais pas ces trucs et que on allait jouer Ellie et qu'il allait se passer un truc, mais pas la mort de Joël. Je n'acceptais pas ça dans ma tête, c'était même pas une idée probable. Bien évidemment, on joue au jeu, la mort de Joël se produit, et tant que je n'avais pas vu la tombe de Joël, je n'acceptais pas la chose, même quand il s'est fait éclater la tête par un club de golf. Et quand j'ai vu la tombe, je vais pas vous mentir, j'étais mais genre pas bien. J'ai lâché la manette, j'ai dû faire pause et j'ai dû aller limite reprendre mon souffle tellement j'étais pas bien. Parce que tout simplement c'était une mort qui m'a énormément touché et entre guillemets traumatisé, parce que c'est limite la mort d'un proche que j'avais eu. Pour les gens qui sont énormément touchés par le jeu vidéo, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Pour les gens qui sont un peu indifférents de tout ça, vous allez dire mais c'est qui ce mec chelou? Et voilà, donc je sais que j'étais pas bien pendant longtemps, j'en ai même chialé sous la douche. J'étais en mode, c'est quoi cette vie de merde? Et puis voilà, donc c'était vraiment un de mes plus gros traumas de jeux vidéo entier. Et je l'ai vraiment vécu comme le deuil d'un proche, et voilà, tout simplement. Donc je sais pas si tout le monde sera réceptif à ça, et je pense pas forcément, mais voilà, c'était mon petit trauma. Et puis voilà, bye bye tout le monde. Et c'est ainsi que se termine la vidéo. Merci à tous pour vos témoignages et merci à vous d'être restés jusqu'au bout de la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter ou pour une fois je vous le demande, si vous voulez laisser un petit like, ça ferait vraiment plaisir, c'était beaucoup de travail. En tout cas, je vous remercie encore, passez une bonne journée, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Ciao!